Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans l'espace, la dernière frontière. Aujourd'hui, nous couvrons un épisode de la série Star Trek Picard avec Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Bryons, Harry Treadaway, Michelle Hurd et Santiago Cabrera. Je suis Mathieu et à chaque semaine entre le 23 janvier et le 26 mars 2020, je vais couvrir un épisode de la série Star Trek Picard. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 5, Stardust City Rag, qui est réalisé par Jonathan Frakes, encore William Riker là, dans l'épisode là, de Next Generation. On a un épisode chargé aujourd'hui. Dans le fond, j'ai lu un livre là, qui est sorti la semaine passée, là, Star Trek Picard, The Last Best Hope. Dans le fond, c'est un livre audio que j'ai écouté. Là, j'ai pas eu le temps de masser et le lire, là, mais en tout cas, peu importe, c'est un livre là, que, dans le fond, là, il prend là, une dizaine d'heures à écouter. Puis aussi, c'est ça, on va parler de l'épisode 5 là, qui est sorti cette semaine. L'épisode 5 est quand même une continuité pas mal là, du livre. La semaine passée, dans le fond, là, le livre est sorti avant l'épisode 4. Fait qu'il y avait des affaires qui étaient un peu reliées avec l'épisode 4. Sauf que, honnêtement, je trouve que le livre vaut vraiment la peine de l'écouter. Ou de le lire avant l'épisode 5. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits. Je vais commencer par parler du livre, puis après ça, on va parler de l'épisode d'aujourd'hui. Fait que le livre Picard, The Last Best Hope, c'est une histoire, dans le fond, là, qui se passe après le film de Nemesis, puis qui va, dans le fond, avec l'histoire là, de quand Picard a donné sa démission. C'est vraiment tout ce qui apporte là, jusque ça. Là. C'est ça le but du livre. On va voir tout ce que Picard va faire pendant le livre, là, puis jusqu'à ce qu'on a vu, là, dans le fond, là, dans le deuxième ou troisième épisode, là, quand il a donné sa démission. C'est sûr qu'en même temps, le livre il sert à nous présenter là, les personnages de Raffi là, qu'on voit là, dans la série actuelle. Même Jurati est là quand même, elle a son importance dans l'histoire. Puis on va parler de Bruce Maddox, dans le fond, avec son lien avec Jurati. Puis en même temps, là, c'est une question là, de passer un peu le flambeau, là, dans le fond. L'histoire va commencer là, avec Picard sur l'Enterprise. Puis il va avoir, dans le fond, l'appel là, de la Fédération, là, puis qu'est-ce qui s'est passé. Là, dans le fond, là, il va y avoir un supernova, là, puis qui va comme pas mal tout détruire le système romulanais. Là. Picard, comme dans le fond, la manière qu'il est, ben, je veux dire, il va accepter pas mal assez raide là, le fait là, de pouvoir aider les Romulanais. Même si c'est des ennemis là, pendant plusieurs années là, de la Fédération, là, ils ont genre comme pas mal tout le temps été l'ennemi numéro 1 de la Fédération. Lui, dans le fond, il voit ça comme une opportunité de lui tendre la main là, puis de les aider là, malgré tout ça. Il va avoir une résistance, là, dans le fond, là, de Starfleet. Là, il va être avec Picard, mais ça va rester quand même que les Romulanais, c'est les ennemis numéro 1 de Starfleet, comme je viens de dire, depuis tellement d'années que, je veux dire, c'est comme trop inculqué dans l'idée là, que pas que c'est amoral pour eux autres, mais je veux dire, tu sais, c'est leurs ennemis, fait que ça fait comme une résistance, là, même dans Starfleet. Même le côté romulanais, eux autres aussi, ils ont ils n'ont pas toujours envie là, de vouloir travailler avec le Starfleet. C'est sûr qu'eux autres sont coincés par le fait qu'ils manquent de temps là, pour pouvoir tout tasser leur population là, de leur secteur, là, puis aller trouver des mondes là, où ils vont pouvoir aller vivre là, par la suite, là, une fois que le planète va être rendu inhabitable. Fait que ça va faire une genre de population là, de 900 millions là, d'habitants qui va devoir bouger de là. Sinon peut-être même 900 milliards. C'est vraiment énorme. Il va falloir, dans le fond, qu'ils construisent plusieurs vaisseaux. Ils prennent déjà des vaisseaux qui existent, puis ils vont comme toutes les remonter un peu là, pour pouvoir transporter la population. Mais ça va amener qu'il va falloir éventuellement qu'ils construisent des nouveaux vaisseaux.
Donc, là, dans le fond, la nécessité là, d'avoir des androïdes là, pour pouvoir créer de la main-d'œuvre, parce qu'ils ont tellement de vaisseaux à faire qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre là, pour soit faire les vaisseaux, ou en tout cas, ou pour les entretenir, ou ils ont besoin de la main-d'œuvre, tout simplement. Fait que, ils vont aller approcher là, Bruce Maddox, que lui travaillait dans le fond là, pour essayer de dupliquer là, qu'est-ce que le professeur Sung avait fait là, quand il a monté Data. Mais lui, dans le fond, il est approché pour monter tout simplement des robots, dans le fond, qui sont capables de faire la job. Lui, dans le fond, ça va un peu l'écœurer sur le fait que lui, toute son ambition de sa vie, c'était de réussir à créer de la vie comme Data, pas de faire des robots, tu sais, je veux dire, tout le monde est capable de faire des robots, là, de la manière qu'il parle, quasiment, ben, il va faire des robots singuliers quand même, là, que je veux dire, qui vont faire leur fonction, mais tu sais, ils n'auront pas de vie, d'animation, ils n'auront pas envie de voir plus, en tout cas, fait que ça va le fâcher là-dedans, que dans le fond, il va y avoir une étudiante qui va être Jurati, dans le fond, là, qui va l'approcher, puis que, dans le fond, qu'elle est une grosse fan du travail de Maddox. Puis, dans le fond, ils vont se rapprocher les deux intimement. Dans le fond, lui, ça va lui donner la drive là, pour continuer là, de faire ces robots-là. En bout de ligne, ce qui va se passer avec lui, c'est qu'il va quand même se servir là, le fait qu'il fait les robots, ben, qu'il va pouvoir quand même un peu prolonger ses études sur le fait sur Data, puis savoir un peu comment faire les androïdes là, positroniques. Là. En tout cas, la manière là, que Data est faite. Puis, c'est pas très clair, dans le fond, là, est-ce que c'est sûr vraiment là, qu'il va avoir tout enclenché, là, les attaques sur Mars là, pour la fin là, du livre. Ben, ce qu'on voit là, dans le fond là, dans la série Picard, ça reste un peu ambigu, là, mais on sait que c'est pas Maddox qui a fait ça. Éventuellement, là, ben, les deux chemins là, de Maddox et Jurati là, vont se séparer. Qui va, dans le fond, être comme en miroir de l'idée là, que quand Picard, là, je retourne comme au début du livre, Picard, lui, il va dans le fond devoir se séparer là, de l'Enterprise, puis tout le monde à bord. Il va aller voir tout son équipage. Là, ben, dans le fond, il va communiquer avec tout son équipage. Puis ça va être Beverly Crusher là, qui va avoir le plus de misère parce qu'il est plus lié là, intimement avec elle. Puis dans le fond, là, ça va se finir avec une vidéo. Là, ils vont parler. Puis ça fait vraiment un parallèle avec Bruce Maddox à la fin du livre, où ce que Maddox, mais lui va demander à Jurati, dans le fond, si mettons il veut venir avec elle, puis elle va lui dire non, ben elle a encore des choses à faire. Puis où ce que Picard, lui, au début, ben il sait pas s'il va demander, il va oser demander à Beverly si elle veut venir avec lui. Probablement que Beverly aurait dit oui, mais il voulait comme pour passer ça, là, il demandait. C'est assez drôle la manière que les situations sont similaires. Pourtant, on voit comme vraiment que tout est logique là, dans les deux sens, la manière qu'on a la même situation, mais pourtant, là, on a deux mondes. Puis je trouve ça bien là, qu'on a vu quand même une fermeture là, avec Beverly. Fait que j'imagine que pendant toutes ces années-là, Picard ne reverra pas Beverly. Comme que je crois bien qu'on va la revoir probablement d'ici la fin de la saison, mais ça restait quand même dans le fond de ma tête, là, savoir est-ce qu'on va... il s'est passé quelque chose entre Beverly et Picard là, dans les 14 dernières années. Fait que, éventuellement, le fait que l'Enterprise, c'est le vaisseau fort de la Fédération, ben, c'est ça qui va, dans le fond, être le fait que Picard, il ne pourra pas garder l'Enterprise. Parce que l'Enterprise était comme le symbole de la guerre entre les Romulanais puis la Fédération. Fait qu'en bout de ligne, ben, c'est pour ça qu'ils vont lui donner un autre vaisseau. Lui, Picard, pendant ce temps-là, il va être promu au titre d'amiral. Pour comme être dans le fond le symbole de Starfleet là, pour pouvoir unir les deux mondes. Mais c'est ça, ils ne pouvaient pas avoir l'Enterprise pour ça. C'est un mais pas l'autre. Là, fait que je crois quand même qu'il aurait pu garder l'Enterprise là, en bout de ligne. Là. Je comprends ce qu'ils disent dans le livre, mais ça, je veux dire justement, ils savent c'est qui Picard. Même si ça a bien beau être le symbole là, du conflit.
il aurait dû justement s'en servir quand même pour unir les deux mondes, justement. Parce que les Romulanais, je veux dire, ils savent en bout de ligne, là, c'est qui Picard, là, ils vont en parler là, pendant le livre là, quand même. Là. Ça va amener quand même des choses intéressantes. Dans le fond, les Romulanais vont quand même rester tout le temps sur leur garde, mais ils vont avoir des choses à cacher. On ne saura pas exactement tout là, pourquoi. Là. Je veux dire, le supernova au début était supposé de prendre un petit bout là, de leur système, mais finalement, on va apprendre là, que les dommages vont être encore pires. Là. C'est des choses qui avaient été gardées, qui avaient été mal calculées ou cachées entre les Romulanais. Là. Fait que il y a quand même une hiérarchie là-dedans, puis que les Romulanais, ben, les plus haut placés, ben, eux autres, ils s'arrangent là, pour aller se cacher. Puis dans le fond, les pauvres, ben, ils s'arrangeront. Vraiment, ça reflète un peu la société, dans le fond. Quand t'es pauvre, puis quand t'es riche, ben, t'as plus de moyens pour t'arranger, là, puis avoir un traitement de faveur, si on veut. Fait que, on va jouer beaucoup avec cette idée-là. Ils vont même faire quand même nous mettre en point de vue là, avec Bajor, qu'on a vu dans la série là, Deep Space Nine, quand les Bajorans ils ont été aidés par les Cardassiens. Ben, les Cardassiens, dans le fond, ils avaient comme forcé la main aux Bajorans là, quasiment pour les aider. Puis finalement, ben, dans le fond, c'était quasiment une assimilation en bout de ligne qu'ils ont fait. Fait que, ils nous mettent en perspective, dans le fond, là, cette affaire-là qui s'est passée là, dans l'univers Star Trek, dans le fond, là, comme pour nous montrer un peu là, la manière là, que les Romulanais pourraient penser aussi que d'un côté, la Fédération arrive là pour les aider, mais est-ce qu'ils vont vouloir les assimiler en bout de ligne, là? Fait que c'est ça qu'ils veulent nous montrer. Puis je veux dire, il y a beaucoup d'affaires là-dessus là, qui se passent pendant tout le livre. Il va y avoir on va voir beaucoup même des officiers de Starfleet là, qui au début sont pas tout à fait pour ça. Il va Jean-Luc il va avoir quand même ramené là, Jordi Laforge avec lui pour travailler là, dans le fond là, pour faire les vaisseaux tout en tout cas tout ce qui doit être fait aussi. Puis c'est Laforge dans le fond qui va approcher Bruce Maddox. Mais on voit quand même l'intégrité aussi là, de Laforge, là, que lui, dans le fond, là, il voit ça là, comme une belle affaire à faire. Là. Je veux dire, il y a une complicité avec Picard, puis que je veux dire, il est très important dans l'histoire. Il sera pas là beaucoup, mais il va être quand même important. On va apprendre là-dedans aussi, là, pour finir avec l'Enterprise, ben, que finalement, c'est le commandement de l'Enterprise a été donné à Worf. On va nous faire un peu des clins d'œil là, avec qu'est-ce qui s'est passé là, dans Deep Space Nine, puis qu'il s'est marié avec Jadzia, Dax. Fait que, on va nous parler un peu pour nous situer dans l'univers. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'affaires là, pour relier là, l'univers là, de Star Trek, puis tout ce qui s'est passé avant. On va avoir des clins d'œil en masse. Le langage va être similaire là, à celui-là dans Star Trek Picard. Ça veut dire qu'on a des vulgarités, là, quand même pas mal. Je veux dire, c'est atténué, c'est pas à virer fou, mais c'est vraiment là, à la même cadence là, qu'on a dans le show. Fait que, dans le fond, le livre a été publié là, dans la semaine de l'épisode 4, qui est la semaine passée. Pour ceux-là qui écoutent dans le futur, je me dis pourquoi attendre au milieu du show pour publier ça? Ben, c'est parce que dans le fond, il va y avoir un peu dans le fond la relation avec Lani puis Elnor. C'est ça que dans le fond là, qu'on va apprendre là, comme c'est quoi exactement leur lien. La scène dans le fond là, qu'on a eu au début de l'épisode, ben c'est dans le fond, on a quasiment qu'est-ce qui se passe juste avant puis qu'est-ce qui se passe juste après. C'est juste comme pour pas répéter qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode là, ben on voit juste qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui amène à ça, puis qu'est-ce qui en découle de ça. Puis pourquoi dans le fond là qu'il est quand même si bon que ça là, sur la planète Vashti. Vashti est plus dans le fond là, un endroit central là, où les réfugiés là, partent là, où ce que lui s'est occupé plus de là. On va aller sur la planète Nimbus 3. Dans le fond, la planète de Star Trek 5, je sais pas pourquoi on va revenir jusqu'à Star Trek 5, là, mais je trouve ça intéressant, le côté qu'on est revenu là. C'est une planète rebelle un peu, là, qui appartient de mémoire à personne. Fait que, en tout cas, il se passe quand même pas mal de choses là-dedans. Là. Il y a beaucoup de révolutions, là, puis en tout cas, ça se bat pas mal là-dessus. Là. Je vous garde quand même, je vous passe l'histoire là, en gros, là, mais je veux dire, libre-vous de lire, là, voir tout ça, pour finalement là, ben, aboutir à la fin, là, où finalement là, ben,
Picard, là, il va démissionner là, une fois que, dans le fond, quand le plan là, sur Mars, là, aussitôt que les androïdes vont virer de bord, ben, dans le fond, la charge, Picard est prêt, dans le fond, à se retrousser les manches, là, puis à repartir, là, dans le fond, là, à se dire, bon, on va trouver une autre solution, on va les sauver, les Romulanais. Puis, dans le fond, Starfleet, là, l'histoire se passe sur à peu près 3-4 ans. Là. Puis Starfleet, ben c'est ça, là, après un bout, ils se disent, bon, ben, on a essayé tout ce qu'on pouvait faire. Puis là, les conflits à l'interne, là, ils commencent à être trop gros. Puis, nous autres, on veut plus suivre avec ça. Fait que la scène, là, dans le fond, qu'on avait eue, là, je crois que c'était au début de l'épisode 2, où que, dans le fond, il démissionnait, là, ou peut-être plus au début de l'épisode 3, là, où qu'on avait Raffi, là, fait que Picard démissionnait, puis après ça, il allait parler avec Raffi, là, dans l'introduction là, de 14 ans avant. Ben, est comme répété, je sais pas si c'est mot pour mot, mais probablement, là, parce que c'est la même scène. Fait qu'il démissionne à partir de là, puis on voit là un petit peu qu'est-ce qui se passe là, une fois que Picard il retourne chez lui à son château. Puis c'est ça. Fait que en bout de ligne, là, ça sert à remplir un peu là, qu'est-ce qu'on a comme background là, de la série Picard. Ça joint un peu là, qu'est-ce qui s'est passé là, au travers là, de ces 14 ans-là. Ce qu'on peut quasiment comprendre, c'est que dans le fond, une fois que comme on comprenait, dans le fond, là, dans la série, une fois que Picard est rentré chez lui, ben ça a été pas mal toute sa vie. Il est juste resté là, à ses vignes, là, puis il a passé 14 ans là, à produire du vin. C'est tout simplement ça. Il était déjà avec les deux Romulanais avec lui. Il a déjà son chien. Dans le fond, ça finit pas mal avec le chien, là, qui était apporté par un ami. On nous dit ça, fait que je sais pas s'il va le faire un genre d'idée spin-off ou quelque chose de même, là, quelque chose qui s'est passé peut-être entre les deux. Mais l'histoire là, avec Zhaban et sa femme avait déjà été explorée là, dans les 3 comics là, qui étaient sortis là, avant la série. Fait que cette histoire-là est sortie, puis on a un peu ça qui complète. Puis dans le fond, avec toutes les intros là, de chaque épisode qui se passe tout le temps 14 ans avant, ben on a pas mal l'histoire complète. Le livre, dans le fond, il couvre sensiblement 3-4 ans. C'est quand même intéressant. J'ai couvert les grosses lignes. C'est sûr que on a plus là, de détails là, de ce qui se passe là, dans la vie de Raffi. Elle a un enfant, puis elle a toute une vie de famille, que finalement elle met ça de côté. Puis, on a toutes des affaires de même là, qu'on peut voir un peu là, notre perspective des personnages. Je trouve ça plate par contre qu'on met ça dans un livre et qu'on n'a pas mis ça là, dans la série. Là. Mais encore là, c'est pas des personnages là, qu'on a vu encore beaucoup. C'est des choses qui peuvent encore nous montrer là, en masse là, dans les épisodes à venir, puis même dans les saisons futures. Fait que je le prends pas contre le livre. Dans le fond, le but, là, je dirais même c'est la photo là, qu'il y a sur le couvert, ben, c'est là où Picard il remet son badge. Fait que c'est ça que, dans le fond, l'histoire elle devait dire, puis c'est ce qu'elle a dit. Puis en même temps, ben ça nous donne quand même un peu là, la fermeture sur l'Enterprise. Fait que, tu sais, je veux dire, dans le fond, pour connecter les deux histoires, là, la fin de l'autre de Nemesis, si on veut, puis la fin, le début là, de la série. C'est un bon petit package, ça se lit bien. Il y a un peu de politique là, vers le centre, là, qui sert pas grand-chose dans le fond. Là, je veux dire, je trouve que le début est bien, puis je veux dire, il est bien intriguant, puis vers la fin, là, c'est quand même intriguant, mais tout ce qui se passe là, dans le fond des conflits romulanais, là, je veux dire, ça revient un peu pareil au même là, pendant le long. On voit juste quand même là, que le doute, là, puis la confiance, là, elle ne règne pas bien, puis que ça change pas, dans le fond, pas mal tout le long là, du livre. Là. Juste que dans le fond, que Picard, dans le fond, là, il y a comme son équivalent romulanais là, en Lani, là, mais c'est pas mal ça. Là, il y en a quelques d'autres, là, mais en tout cas, fait que la générale, j'ai pas détesté lire. Je vois-tu la relire? Je sais pas. Je veux dire, ça va bien se lire en contexte. Mais à part du contexte, là, je vois pas vraiment une autre raison là, de relire. Là. C'est quelque chose que je me dis, là, même dans les prochaines saisons, là, qui va peut-être être même apporté à l'écran là, peu par peu. Là. Fait que peut-être même d'ici la fin de la saison, là, qu'on va avoir eu encore
peut-être des flashbacks qui s'est passé, là, qu'on a même vu dans le livre. Fait que moi je dirais, si vous l'avez pas déjà lu en ce moment en m'écoutant, ben je vous dis, je crois pas que ça vaut vraiment la peine. Mis à part là, si vous avez vraiment pas eu assez là, de la série télé, ou que vraiment qui nous explique pas là, d'ici les 3 prochaines saisons, là, qu'est-ce que. Ou plutôt les 2 prochaines saisons, là, en faisant 3 total, qui nous explique pas qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, ben je vous dirais que ça vaut la peine pour ça, mais sinon, là, il n'y a pas bien de grandes révélations. Mais pour ce qu'il y a comme révélation, c'est quand même correct. Puis ça nous dit pareil là, pourquoi que le personnage de Picard est rendu ce qu'il est. Alors, maintenant, on va sauter à l'épisode d'aujourd'hui, de cette semaine, Stardust City Rag. Faut croire que, dans le fond, là, les producteurs, là, ils écoutent pas mal, ou même les réalisateurs là, de Star Trek Picard, ils écoutent pas mal le podcast Premier Visionnement. Parce que ce que j'ai remarqué dans toute l'émission, là, c'est la première fois là, qu'on a une histoire concrète. J'arrête pas de me plaindre, me semble, depuis le début là, du show que on va sur le Romucube, puis on voit Picard, puis on va sur le Romucube, puis on voit Picard, puis on va sur le Romucube, puis on voit Picard. Puis toute l'émission, là, c'est 45 minutes de ça. Ben là, on a une histoire très straightforward. C'est juste du Picard. Je m'attendais quand même qu'on ait un peu sur le Romucube, mais pas du tout. On a vraiment une histoire qu'on se concentre dessus là, tout le long. On va pas ailleurs. Fait que je suis content là, que dans le fond qu'on les écoute là, directement du show. Là, qu'est-ce que j'ai à dire? Merci beaucoup. Fait que l'épisode à l'ouvre 13 ans avant. Dans le fond, on est un an après là, ce qu'on a tout le temps au début là, de chaque épisode. On suit Sullivan of Nine, dans le fond, là, que on avait Isheb, là, que, dans le fond, là, qui avait apparu là, dans Star Trek Voyager. Pour vous dire honnêtement, je m'en rappelle plus du personnage. Star Trek Voyager, ça, je veux dire, comme j'ai dit dans le premier épisode de la série, j'ai tout écouté les Star Trek là, au complet, puis même des séries de fans. J'en ai vraiment écouté beaucoup. Mais dans le fond, la série Voyager, c'est probablement la série que j'ai le moins aimée. Je veux dire, une fois que je l'ai bingé, il y a environ une dizaine d'années, honnêtement, là, je l'ai mis dans ma tête quelque part. Là, je veux dire, je me rappelle de certains points, là, mais il y a des affaires que je l'ai pas mal oubliées. Probablement qu'un jour, je vais y retourner, là, mais je veux dire, c'est pas. Je trouve que ça a été la série là, la moins créative. C'est juste une pâle copie là, de Next Generation. Fait que j'ai jamais vraiment eu d'amour pour cette série-là. Puis il faut aussi comprendre que quand, dans le fond, là, je me laisse binger la série Voyager, je venais de tout me retaper, toutes les autres au complet. J'avais bingé la série Next Generation, la série Deep Space Nine, Enterprise, original. Fait que quand j'étais rendu à Voyager, je commençais à être un petit peu écœuré. J'ai bien aimé, là, mais après un bout, le cerveau en prenait plus bien. Fait que je veux dire, c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi que Voyager, je l'ai comme un peu moins embarqué. Là, je pense que le cerveau est un petit peu écœuré. Là. Fait que tout ça pour dire que le personnage de Isheb, je m'en rappelle pas. Mais c'est bien triste dans le fond parce que c'est là où on apprend que dans le fond, il était adopté là, par le Voyager. Puis finalement, ben c'est ça. Dans le fond, il va mourir là. Ce que je trouve quand même assez pas pire dans cette émission-là, on va avoir Isheb qui meurt au début de l'épisode. Je veux dire, on a tracé une ligne dans le temps, puis on dit, ce personnage-là, même si on l'a connu avant, ben il va mourir. Puis ça va, dans le fond, ça va arriver aussi à la fin de l'épisode. On va reparler à la fin de l'épisode de Bruce Maddox, mais je trouve ça quand même bien que, je veux dire, ils ont décidé qu'ils faisaient ça là aujourd'hui. On n'étire pas la sauce, on n'est pas dans Disney, on n'est pas dans le Marvel Universe où on essaie de faire croire qu'on va tuer quelqu'un puis qu'on le tue pas. Mais là, on le fait. Chapeau, je suis content. Pas que je veux voir quelqu'un mourir, mais des fois, j'aime ça qu'il y ait quelque chose qui change. Tu sais, c'est sûr que c'est pas des personnages là, qu'on peut s'attendre. Peut-être qu'ils vont revenir ou qu'ils vont continuer, mais tu sais, on modifie l'univers à chaque étape qui avance. On fait pas juste comme amener un personnage puis que on le garde vivant pour plusieurs aventures plus tard.
on a décidé que dans le fond, on va construire l'univers, puis que là, on met quelque chose de permanent, puis qu'il va mourir. T'sais. Fait que ça, je suis toujours un fan de ça. Bon, ok, Data, il est mort, puis là, ben, on essaie de trouver une manière de le faire revenir, là, mais en tout cas, tu sais, c'est sûr que dans la science-fiction, on peut toujours faire revenir quelqu'un, là, fait qu'il y a toujours des manières, là, mais en tout cas, juste pour l'idée, là, que je suis quand même pour ça. Fait que là, on va voir enfin là, Bruce Maddox. Je me demandais bien si on allait le voir dans la série là, avant le 10e épisode. Mais c'est ça, on est rendu enfin à le voir. Ça va être la première et dernière fois, ça a l'air. Puis que là, ben c'est ça, dans le fond, oui, il va être capturé là, par une gang de genre de pirates, là, en tout cas. Puis les autres, dans le fond, ils vont vouloir les revendre là, dans le chieur. Là, puis fait que ça, c'est dans le fond, là, c'est notre entrée. Ça, dans le fond, c'est ça va servir à ce que, dans le fond, là, notre équipe là, sur la sirène là, va trouver où est-ce que Bruce Maddox est, puis dans le fond, il va se diriger vers là. Dans le fond, ça se passait il y a 2 semaines, dans l'épisode 3, puis dans l'épisode 3, ben, dans le fond, c'est là où est-ce que Picard a embarqué sur la sirène. Fait que tout s'emboîte ensemble. Je pense, ça me fait juste quand même une idée. Est-ce qu'il se passe vraiment tout le temps une semaine entre chaque épisode? Là, c'est comme on voit ça live. Là. Mais en tout cas, je me dis, là, on part l'épisode, on a Picard puis Seven qui jase un peu. Là, dans le fond, on a un peu l'histoire de Seven of Nine là, dans ce qu'elle dit là. Dans le fond, là, elle est en train là, de vouloir secourir des anciens bugs. Là, en tout cas, puis que ça là, elle était ramassée à Free Cloud. Là, en tout cas, elle invente un petit peu là, de bullshit là, dans le fond pour pouvoir suivre là, Picard là, jusqu'à Free Cloud. Mais moi, ça me fait penser pareil que. Tu sais, on voit Rios, Raffi qui jase, puis on a pas Jurati qui est en train de garder ses mémoires avec Bruce Maddox. Tu sais, c'est le fun de voir tout ça. C'est sûr que là, on avait besoin un petit peu d'une histoire pour Seven, parce que Seven est apparu au genre 5 dernières secondes de l'épisode précédent. Là. Mais c'est le fun de voir un peu l'interaction entre Rios et Raffi, puis qu'est-ce qui se passe sur le vaisseau. Mais je me demande quand même, pourquoi est-ce qu'on a tant de personnages que ça, dans le fond? On dirait qu'il est là, ils ont juste été stockés sur le vaisseau. Puis oui, là, Raffi, elle va descendre une fois qu'ils sont sur Free Cloud, elle va aller voir son garçon. C'est une histoire qui avait été commencée dans le livre, dans le fond. Là, fait que le livre, tu lis l'histoire dans le livre, puis tu as la conclusion de l'histoire ici. Ben, la conclusion de l'histoire, c'est probablement pas la conclusion de l'histoire, mais parce que j'imagine qu'on va revoir son garçon à quelque part. Là, mais tu sais, on a quand même une suite de l'histoire. Comme que Jurati, dans le fond, la garde ses mémoires avec Bruce Maddox, ben c'est ça. On avait vu, dans le fond, là, que Jurati, là, dans le fond, elle avait eu une relation avec Bruce Maddox dans le livre. Fait que, tu sais, on a comme un rappel de qu'est-ce qui se passait là, dans le livre là, que j'ai couvert tantôt. Fait que c'est bien que, tu sais, je veux dire, dans le fond, on a un univers qui a été complété. Qui est agrandi plutôt là, pour l'épisode. Mais on lui donne genre 1 minute chaque. Puis dans le fond, on sait que dans le fond, là, ce qu'on veut. Où est-ce qu'on s'en va là, dans le fond, là, c'est Bruce Maddox puis Seven of Nine. C'est comme les piliers de l'épisode. Là. Même Picard n'est pas vraiment important là, dans l'émission d'aujourd'hui. Là. Fait que. C'est quand même assez drôle le shift là, pour l'épisode. Fait que c'est ça, il arrive à Free Cloud, c'est quand même hot un peu là, le côté là, que toutes les annonces qui apparaissent. Là, puis, en tout cas, c'est une manière là, d'avoir les introductions. Là. Dans Star Trek, dans le temps, là, ben, on voyait les affaires sur le view screen qui appelait l'écran en avant. Puis là, il change les manières. Là, c'est correct là, qu'on change ça un peu. Là. Il va arriver sur la planète, là, on se sent plus dans un film de Blade Runner 2049, là, mais en tout cas, c'est correct, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, c'est toutes des planètes séparées, puis qu'il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Fait que là, on est sur une nouvelle planète. J'aime juste pas le nom de la planète, Free Cloud. Je trouve que, ça me fait penser à... il y a 20 ans, quand on avait notre Windows 95, puis qu'on avait un Internet gratuit, là, on recevait un CD-ROM là, pour avoir un 30 heures d'Internet par mois, là, ou quelque chose de même. Là. C'est ça que ça me fait penser. Je sais pas qu'est-ce que mon cerveau fait, là, mais en tout cas, je sais pas. Je trouve ça comme bizarre, comme...
nom de planète, là. Mais je comprends que c'est supposé être une genre de planète commerciale, là. Ça, je le comprends, mais pourquoi pas y avoir donné un nom, là, comme qu'on donne à toutes les planètes, là, Vulcain, Chronos, en tout cas, toutes des planètes là, qu'on a eues. Là, et là, on a Free Cloud, en tout cas, je sais pas. En parlant des annonces, par contre, il y a quelque chose que je pensais qu'il allait avoir une suite dans les idées, là, mais je l'ai peut-être encore pas compris. Dans le fond, les annonces apparaissent pour tout le monde, mais rien pour Elnor. Peut-être dans le fond, c'est juste parce que Elnor, dans le fond, il n'y a comme pas d'intérêt en soi. Là, en tout cas, ça va être un petit peu la joke là, de l'épisode, lui, là. Où dans le fond, il ne comprendra pas tout à fait ce qui se passe là, alentour de lui. C'est un Romulanais, mais ça reste quand même un espèce cousin là, de les Vulcains. Là, fait que des fois, il y a des affaires qui sont un peu là, similaires. Fait que c'est assez drôle un peu. Là, on fait comme un parallèle un petit peu là, avec quand on avait Spock, mettons, le ou Data là, dans la nouvelle génération. Là, fait que ça met comme un petit côté humoristique. Là. Puis je trouve que c'est bien venu. C'est pas comme exagéré, mais ça passe comme très bien. Là. Puis on n'en fait pas un gros point. Là, puis moi, je suis bien pour ça. Fait que on a le gros plan là, à la Mission Impossible. Là, où non, pas à la Mission Impossible. Là, pour rentrer là, dans une bâtisse. Là. Ben oui, dans les dernières Missions Impossibles où ils se mettent des masques puis qu'ils rentrent là, incognito. Là. Puis dans le fond, là, ils jouent tous des personnages. Là. On a vu ça là, souvent là, dans la nouvelle génération. Dans pas mal n'importe quelle série de Star Trek où ils se prenaient pour une autre espèce. Là, puis en tout cas, ils se déguisaient. Là, puis ils rentraient sur une planète là, pour investiguer quelque chose. Ben c'est ça, là, dans le fond, là, on a une nouvelle version de ça. Là. C'est sûr que c'est pas long. Je sais pas la manière que sont faits les épisodes, je trouve que ça roule super rapidement. Y a pas, ça brette pas. On dirait que l'épisode elle commence puis elle finit tout de suite. Je sais pas. Les épisodes durent 45 minutes, mais j'ai l'impression qu'ils durent tous 20 minutes. Autant le temps qu'on met pour nous préparer pour l'infiltration, on dirait que l'infiltration est finie et qu'ils sont déjà sur le point de sortir de là. Dans le fond, c'est comme concentré sur Rios là, qui parle avec Vop pour rencontrer Jezil, qui dans le fond là, qui a Maddox. Là. Puis tu sais, dans cette discussion-là qu'il y a avec Vop, il va amener les Breen. J'avais parlé dans les autres épisodes. Il faut comme larguer des noms là, qu'on a déjà entendus là, dans d'autres séries. Les Breen, si je me trompe pas, ils étaient dans la série là, de Deep Space Nine. Puis ils venaient là, de l'autre boss Wormhole, me semble. En tout cas, je tentais, comme je t'ai dit, je tentais d'écouter la série Deep Space Nine, là, mais ça fait comme 7-8 mois qu'il est sur hold. Là, fait que quelques petits détails qui m'échappent là. Mais où ce que je veux en venir, c'est que je trouve juste qu'on réutilise encore des mêmes des mêmes espèces qu'on connaît déjà. C'est juste que on dirait que la personne qui écrit le scénario ou les textes, je veux dire, il fait juste comme arriver, puis il y a toutes ces espèces. Il y a une feuille avec des espèces qu'on a déjà vues. Puis là, il y a une petite case à côté. Puis là, OK, bon, on a parlé des Klingons dans l'autre épisode. Ah, OK, bon, on a parlé des Vulcains. On coche l'autre case à côté. OK, bon, là, qu'est-ce qu'on choisit? Là? On a parlé des bugs. Là, on va prendre les Breen. OK. C'est comme, il faut comme tout utiliser des espèces qu'on a déjà connues. Mais tu sais, inventez-en donc, pitchez-en de même. C'est pas obligé tout le temps d'utiliser ce qu'on connaît. Ou au pire, nommez-les, mais nommez d'autres choses. Faites pas juste tout le temps lancer l'univers connu. C'est comme ça l'agrandit le monde, mais ça le rétrécit en faisant ça. C'est sûr que là, je parle d'un détail. Mais tu sais, ça revient à ça que, tu sais, on est quelque chose comme 25 ans après Deep Space Nine. On parle encore de quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans. On va de l'avant, on est de l'histoire qui avance maintenant, on est dans l'histoire future. Il faut parler des choses courantes. Arrêtez d'aller par en arrière. On est un Star Trek qui est enfin qui se passe en sequel, qui se passe dans une nouvelle ère. Il n'y a rien, ils n'ont pas de barrière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, lâcher ce qui se passe en arrière. Fait que, en tout cas, ça c'est ma petite montée de lait. Fait que, il y a Picard puis Seven là,
qui arrive, là, bon, ben, c'est ça, Seven, là, elle se faisait comme passer comme si elle avait été capturée, là, dans le fond, là, pour qu'elle se fasse échanger, là, comme avec Maddox. Puis là, ben, c'est ça, on apprend que, dans le fond, là, il y a un historique là, avec Seven of Nine, puis Bridgezel. Puis là, ben, c'est ça, Bridgezel. Elle, dans le fond, là, elle voulait faire de la contrebande là, avec des parties bug, là, quelque chose de même. Puis c'est ça, dans le fond, là, avec Isheb au début, là, ben, elle voulait avoir des morceaux dans lui. Là, puis dans le fond, elle s'en foutait là, un peu là, de le martyriser. Là, ça va finir, là, dans le fond, là, assez rapide, dans le fond. Ils vont se téléporter en dehors de la planète avec Maddox. Ils vont réussir à le sauver. Puis il va y avoir une petite discussion entre Picard et Seven, puis que dans le fond, là, ils vont parler, là, les deux, là, qu'ils ont déjà été bugs, puis que ils ont-ils perdu leur humanité? Là, ils sont toujours encore aujourd'hui en train de essayer d'aller retrouver leur humanité? Je trouve que c'est quand même une bonne petite discussion là, qu'ils ont, là, pour le peu qu'elle dure. Là. Je trouve que c'est quand même une belle petite affaire. Là, parce que dans le fond, c'est quasiment les deux seuls personnages là, qu'on a là, dans l'univers de Star Trek là, qui ont vécu la même affaire. Puis on le sait que Picard, à quelque part, là, il a toujours. Il s'est comme un peu tout le temps battu avec le Octus dans sa tête. Qu'il y a toujours un traumatisme, là, même si dans le film là, de First Contact, là, il s'est comme débarrassé du bug. Là, il s'en est débarrassé. Le bug existait encore, là, parce qu'on le voyait encore dans Voyager. Mais c'est ça, on sait que le bug fait toujours quand même une mini-partie là, de Picard. C'est sûr que là, on est rendu là, une trentaine d'années plus tard. Là, il doit comme avoir quand même réussi là, à comme, vraiment apaiser ça dans sa tête. Là. Mais quand même, on sait que ça fait partie du personnage. Là, puis elle est encore peut-être plus de temps. Là, encore, elle était peut-être plus avec les bugs. Elle a vécu avec ça là, pendant encore plus longtemps. Là, fait que c'est correct. Puis c'est ça, fait que elle va retourner là, dans le fond, puis elle va aller tuer Bridgezel. Puis ça va terminer là, que Seven of Nine elle va être devenue la Terminatrice. Puis dans le fond, là, elle va pas mal tuer tout le monde. Là, la police là, qui est rentrée là, dans le bar, là, ou en tout cas l'endroit où il était. Là. Je suis certain qu'elle va revenir quelque chose comme le prochain épisode, là, ou d'ici, là, avant la fin de la saison. Là. Il y avait Raffi, c'est ça qui est dans le fond, qui est allé voir son garçon. Encore une histoire qui avait été qui était dans le livre, puis que dans le fond là, on voyait que Raffi là, dans le fond elle voulait avoir sa carrière dans Starfleet, puis c'est ça, ben là, dans le fond là, toutes les retombées de ça là, 14 ans après ça, dans le fond, ou ben plus que 14 ans là, parce que le livre ça passe là, quand même une couple d'années là, avant les attaques sur Mars là, fait que on voit la retombée de ça. Dans le fond, son garçon s'est marié avec une Romulanaise. Parce que en bout de ligne, à moins que ce soit une Vulcaine, mais sa femme, dans le fond, elle a un peu plus d'émotion qu'une Vulcaine. Fait que je me dis c'est une Romulanais. Ça veut dire que les Romulanais là, sont pas mal tous embarqués là, dans ce monde-là. Ils se sont vraiment là, embarqués là, dans toute la fédération, un peu partout. Là. Ce qu'on comprend pas, par contre, avec la lecture du livre, là, en tout cas, moi, je ne l'ai pas encore compris. Là. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment là, avec tous les Romulanais? Est-ce qu'il y en a tant que ça qui sont morts ou il y en a pas qui sont morts? Ils sont rendus où? On sait qu'ils ont été relocalisés là, avec le livre. Ils ont été relocalisés un peu partout, mais est-ce qu'ils ont vraiment comme été tout un peu relocalisés? Ou c'est juste vraiment comme Vashti qu'on a vu la semaine passée, puis quelques autres mondes. Mais sur les 900 millions, on le sait. Je veux dire, il me semble que j'ai pas vu ça encore. C'est un détail peut-être qui m'a échappé quelque part. Mais est-ce qu'ils ont réussi à sauver la plupart du monde? C'est ça que je me pose comme question. C'est quelque chose qu'on nous a pas mis une réponse claire à ça, puis on fait comme par exprès, là, je pense, pour pas nous le montrer, puis ça va peut-être être un punch à quelque part. Là. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont survécu. Là. Ils ont l'air d'être un peu partout. Là. Fait que après ça, ben c'est ça, on a le punch de l'émission, dans le fond, là, qui est encore une fois comme la suite là, qui s'était passé dans le livre. Que, dans le fond, la relation avec Maddox et Jurati. Dans le fond, c'est ça, on va apprendre là, avec que Maddox, c'est lui là, qui avait créé Soji et Dage, là, dans le fond, là, pour
découvrir c'était quoi les mensonges, là, dans le fond. Là. Pourquoi que... Dans le livre, il en parlait beaucoup, là, que dans le fond, les Romelanais, les chiffres étaient faussés, puis il y a une conspiration à quelque part, là. Fait que Maddox, il voulait un peu savoir tout pourquoi, fait qu'il avait réussi à créer là, avec Jurati, puis il va parler de Nguyen Sung, là, c'est la personne qui avait créé Data, là, que dans le fond, là, en créant le Soji puis Dash, ils avaient comme envoyé là, dans les deux côtés, là, avec les Romelanais puis les Borg, puis sur Terre, dans le fond, là, pour trouver c'est quoi cette conspiration-là. Puis pendant cette scène-là, on voit vraiment là, la face de Jurati, puis elle se pose des questions. On l'avait vu, dans le fond, tout l'épisode là, aussi en train de paniquer un peu, là, puis on avait vu là, le grand docteur là, apparaître. C'est toute la mise en scène est quand même assez intelligente, là, la manière, là, il faut le donner là, à Jonathan Frakes. Sa mise en scène là, est number one. Ha ha ha. Mais c'est ça, à quelque part, là, on pouvait commencer à le voir à venir. Une fois que les deux étaient ensemble, là, c'est sûr qu'il allait se passer quelque chose. Est-ce qu'il allait revenir ensemble? Mais en tout cas, c'est ça. Fait que finalement, que Jurati a tué Maddox, je veux dire, c'est quand même assez spécial. Fait que là, on peut retourner sur tous les 4 épisodes précédents. Elle a été rencontrée par le commodore O dans l'épisode 2, puis après ça, c'est ça, elle est embarquée sa sirène à partir de là. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans toute cette discussion-là? Qu'est-ce qu'elle s'est fait montrer, là, dans le fond, là, pour qu'elle veuille tuer Maddox? Parce que ce qu'on va savoir, ce qu'on a su, dans le fond, là, dans le livre, là, puis même avec, dans le fond, le début de cet épisode-là, c'est qu'en bout de ligne, elle aimait quand même Maddox. Elle a habité une couple d'années avec. Ils ont eu une histoire ensemble. Puis dans le fond, là, elle avait beaucoup d'admiration pour Maddox. Fait que il y a quelque chose à quelque part là, qui s'est passé. Puis que pour qu'elle en arrive là. Fait que puis même là. De voir qu'elle a tué Maddox. Encore une fois, ça leur revient un peu la échappe au début. Dans le fond, un personnage qu'on avait connu dans Voyager qui meurt, là, on a le personnage de Maddox qui meurt, qui était quand même un gros épisode là, pour Next Generation, le personnage de Maddox qui meurt. C'est sûr que je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse quelque chose avec ce personnage-là, pas mal plus dans le futur. C'est dans le fond, là, c'est juste un élément là, d'histoire, là. Mais tu sais, c'est un personnage là, qu'on a entendu parler un peu là, dans Next Generation une fois de temps en temps. Là, que finalement, un point final à son histoire. Je trouve ça quand même encore bien. Fait que dans la globalité de l'épisode, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais ça passe tellement rapide, là. Je veux dire, tu sais, on a le personnage là, de Seven qui est rentré dans l'histoire, qui est reparti de l'histoire, qui va probablement revenir, mais en tout cas, elle a fait quand même aller-retour. On a le personnage d'Isheb qui est mort, on a Maddox qui est apparu, qui a dit dans le fond là, que c'est bien lui qui a créé Soji Bidage. Puis on nous confirme là, qu'il y a encore les mensonges, tout ça. Tu sais que dans le fond, les mensonges qu'on entendait dans le livre, il y a encore de ça, il y a encore de la conspiration. Puis tu sais, il y a vraiment beaucoup d'affaires qui se passent dans l'épisode. Pour moi, je pense que c'est quasiment le meilleur épisode qu'on a depuis le début. Il y a quelque chose de concret qui s'est passé. On a une histoire concrète. Puis comme par hasard, que Picard n'est pas vraiment là, important dans l'épisode, on voit qu'il essaie de faire son français, mais je veux dire, c'est quand même ridicule, là. C'est un anglais, là, tu sais, je sais pas, là, surtout qu'il se peut être comme undercover, là, mais tu sais, ça paraît vraiment, là, tu sais, c'est une farce, dans le fond, là, de la série, là, qui parle français, là, depuis le premier épisode, là. Puis je pense qu'il rit de ça, là. Fait que c'est quand même un petit drôle de gag interne, là. Fait que puis c'est correct, là, ça me dérange pas, là. Fait que c'est sûr que avec comme cet épisode-là qui est comme pivot, en plus, je veux dire, juste en finissant, on voit un peu les previews de la semaine suivante. Normalement, j'essaie de pas les écouter, mais c'est sûr que des fois, il y a comme 2 secondes qu'il y a le temps de jouer, le temps qu'on paye sur stop. Je sais qu'on va, dans le fond, on va se rendre au cube Borg. C'est la seule affaire que j'ai réussi à avoir, puis c'est la seule affaire que je veux voir. Mais vraiment, là, craqué pour les 5 prochains épisodes. Je trouve qu'on a une bonne mi-saison.
si on continue de même, là, ça va vraiment valoir la peine. C'est sûr qu'on avait une cadence un peu plus lente là, depuis le début, là, mais là, on a construit comme jusqu'à aujourd'hui. Puis là, ben, on va là, un peu là, dans l'inconnu. Là, on a placé nos pions, puis 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas à quoi qu'on va s'attendre parce que je pense pas qu'on va rester au Romucube là, tout le prochain épisode. Là, d'après moi, c'est ça va être juste comme le prochain épisode. Quelque part, il va falloir qu'il fasse quelque chose d'autre. Là. Il doit y avoir quelque chose d'autre encore par-dessus. Là. Il y a une autre étape. C'est sûr qu'il y a probablement une conspiration de Starfleet. On va revenir sur Terre à quelque part. Je sais pas quoi exactement, là, mais il y a encore des choses à explorer. Là. On nous a ouvert beaucoup de questions aujourd'hui. Là. Je pense pas qu'on va tout résoudre ça là, dans un épisode. Là. Fait que bien hâte à la semaine prochaine. Là. Fait que on s'en reparle la semaine prochaine pour l'épisode 6. Entre-temps, vous pouvez aussi là, écouter le lundi. Là. Le lundi prochain, je vais avoir un invité là, pour qu'on parle là, de King Kong versus Godzilla. J'ai Christophe Lassens là, qui était venu là, pour parler avec moi là, du film Us là, en octobre dernier. Là. C'était un spécial Halloween que j'avais fait. Qui va être avec moi là, sur l'épisode là, qui va sortir ce dimanche. King Kong versus Godzilla là, de 1962. Une discussion assez le fun là, que j'ai eu avec Christophe. Fait que c'est le prochain épisode. Longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.